Bonjour mes frères et sœurs, aujourd'hui je voudrais faire une vidéo pour vous expliquer comment va se dérouler la fin des temps, quels seront les événements qui vont se dérouler à la fin des temps, qu'est-ce qui s'en vient en fait, quelles seront les étapes pour l'avènement de ce nouvel ordre mondial et voilà, qu'est-ce qui va se passer exactement. Donc bon là j'avais déjà expliqué dans mes vidéos mais ça fait depuis 2 siècles qu'ils sont en train de nous formater à nous faire adorer voilà tout ce qui est abrutissement, bêtise, adoration de soi-même, humanisme, ne plus penser à Dieu, etc., athéisation, mais tout cela a un but précis. Tout cela a un but précis et bon je vais vous l'expliquer là un peu plus tard. Donc là ce qu'ils prévoient de faire dans pas longtemps, les francs-maçons, les Illuminati, tous nos dirigeants, tous ceux qui contrôlent le monde, avec au-dessus Satan bien sûr, ce qu'ils prévoient de faire c'est déclarer une troisième guerre mondiale. Donc voilà, il y a une troisième guerre mondiale qui s'en vient, ce qui correspond aux 4 cavaliers de l'Apocalypse, décrit dans Apocalypse chapitre 6. Voilà, cette guerre sera une confrontation, on va dire, entre le tiers-monde et la Chine et la Russie contre l'Occident, on va dire ça comme ça. Donc dans cette troisième guerre mondiale, il va y avoir 2 milliards de morts, ce qui correspond à un quart de l'humanité. C'est bien décrit dans Apocalypse 6, à partir du verset 7. Un quart de l'humanité sera tué pendant cette troisième guerre mondiale. Donc il y aura des morts par le feu, les bombes, etc. Il y aura des morts aussi par les catastrophes naturelles qui seront provoquées par le projet HARP. Le projet HARP qui provoquera des séismes, des tremblements de terre artificiellement. Il y aura des morts aussi par la famine. Il faut savoir que il y aura une crise économique majeure à ce moment-là et il y aura l'arrêt des chemtrails. Et l'arrêt des chemtrails s'entraînera de fortes sécheresses partout dans le monde et il y aura beaucoup de gens qui mourront de faim et de soif comme ça. Donc voilà, en gros c'est ça. Et tout ça va faire 2 milliards de morts et c'est ce qui nous pend en nez. À la sortie de cette troisième guerre mondiale, il y aura 10 chefs qui vont gouverner le monde. Il y aura 10 grands rois et ils vont former un gouvernement mondial. Un gouvernement mondial. En fait, ils vont dire au peuple, regardez, là la guerre, pendant des siècles et des siècles, on a subi que des guerres, que des trucs horribles. Maintenant, on va signer un accord de paix, mais pour ça, on doit former un gouvernement mondial. On doit former une seule nation, le monde doit former une seule nation. Et voilà, ils vont nous faire croire que c'est comme ça qu'il va y avoir la paix et qu'il va plus y avoir de guerre et tout ça, alors que c'est eux qui les auront provoqués, ce sont les mêmes qui auront provoqué les guerres qui vont nous dire ça. Voilà, en gros, ils vont faire une Babylone mondiale, un monde unifié à l'échelle mondiale, à l'adorateur du matérialisme, de l'argent, il y aura de la sorcellerie partout, de l'occultisme de partout, du clonage, du transhumanisme, voilà, une société complètement démoniaque, complètement démoniaque. Et sous l'égide d'un dirigeant mondial, que la Bible appelle l'Antéchrist, le faux Messie, l'impie, et cet Antéchrist, il va construire le 3e temple de Jérusalem. Il va faire construire le 3e temple et dès qu'il va siéger, il va se déclarer lui-même Dieu. Il va dire c'est moi Dieu, c'est moi que vous devez adorer, c'est moi que vous devez vénérer, délaissez vos religions. Voilà, en gros c'est ça. Parce que voilà, il va dire les religions ça a causé que du désastre, tout ça. Ouais, oui, c'est ça en fait. Mais en gros, c'est vrai, mais il y aura notamment le peuple de Dieu qui va toucher les chrétiens. Mais bon, ça, je vais... voilà, il va apparaître par l'intermédiaire du projet Blue Beam, c'est-à-dire des vaisseaux spatiaux gigantesques qui vont apparaître au-dessus de la Terre. Et justement, les ennemis vont faire croire qu'ils nous viennent de la planète X. La planète X, ce sera une planète qui va apparaître dans pas longtemps. Là, d'ici quelques mois, je pense, elle va apparaître. Et ils vont faire croire que ces vaisseaux viennent de la planète X. Et ils vont nous faire croire que ce sont eux nos sauveurs. Et que c'est eux qui vont sauver le monde. Et il y aura l'Antéchrist parmi eux. Et l'Antéchrist, lui, il va dire, mais voilà, je suis votre nouveau Dieu, c'est moi qui vous apporte la paix. Voilà, regardez, moi je vous donne de l'argent sur votre compte en banque, je guéris le sida, je rétablis l'écosystème. Je ressuscite les morts, je fais plein de trucs, mais ce sont toujours des trucs démoniaques, ce sont toujours des prodiges inspirés par des démons, en fait. Voilà, en gros, il va dire ça. Et voilà, il y aura des gens qui vont refuser de se prosterner. Des gens qui vont se refuser de se prosterner par principe,
et ces gens seront les chrétiens. Dans la Bible, il est dit que vous devez vous prosterner devant aucun autre Dieu que l'Éternel. Et du coup, les chrétiens ne voudront pas accepter de se prosterner devant cet homme, l'Antéchrist. Et une bonne partie seront qui sait en réalité, hein, vu qu'une bonne partie des chrétiens aussi connaissent les Écritures quand même. Du coup, ils vont pas se prosterner devant lui, et ils vont refuser sa marque aussi, la marque de la bête qui est la puce RFID, hein, qui commence déjà à planter en ce moment. Hein, voilà. Donc c'est ça que l'Antéchrist va imposer au monde entier à partir de l'abomination de la désolation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il va se proclamer lui-même Dieu. Et bon, beaucoup de chrétiens vont refuser ça, hein, tout ça, et rester fidèles à Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont se faire massacrer, ils vont commencer à se faire tuer. Et dans la Bible, on dit bien que les chrétiens seront soit décapités, soit immolés par le feu. Et là, qu'est-ce qu'on apprend récemment? Que les États-Unis, notamment, ont commandé 30 000 guillotines automatisées. Donc ça leur servira pour décapiter les chrétiens et puis tous les opposants au nouvel ordre mondial. Voilà. Puis bon, là il y aura le reste des gens qui se prosterneront devant lui. Hein, voilà, ils iront dans des espèces de temples, je pense, pour l'adorer, pour le prier, etc. Voilà, parce qu'il leur a apporté la paix, mais une fausse paix, on est d'accord. En leur apportant on leur donne de l'argent en banque, des trucs, voilà, des choses matérielles, hein, comme voilà. En gros, il y aura des robots avec qui les gens pourront coucher pour assouvir leur désir sexuel, quoi. Mais ce sera vraiment un monde démoniaque. Donc voilà, l'Antéchrist va régner 3 ans et demi. Et pendant ces 3 ans et demi, il va y avoir beaucoup de choses. Il va y avoir notamment 2 témoins, enfin les 2 prophètes envoyés de Dieu qui vont prophétiser à Jérusalem. Voilà, ils vont évangéliser le monde entier. Hein. Enfin, ils vont évangéliser, ils vont parler de Dieu au monde entier avant de se faire tuer et puis de s'élever au ciel au bout de 3 jours. C'est expliqué dans l'Apocalypse, ça aussi. Il va y avoir les 7 trompettes, enfin plein de trucs incroyables. Et au bout de ces 3 ans et demi, il va y avoir le retour de Jésus. C'est-à-dire que Jésus, il va revenir sur terre avec tous ceux qui seront restés fidèles à lui, ceux qui seront morts pendant la grande tribulation et le peu de chrétiens qui sont restés après la grande tribulation qui seront enlevés. Il reviendra avec eux et il régnera avec eux pendant 1000 ans. C'est ce qu'on appelle le millénium. Et bon, bah avant ça, il y aura Satan et l'Antéchrist qui seront jetés au séjour des morts. Et ceux qui auront suivi l'Antéchrist et ceux qui seront fait implanter la marque de la bête aussi. Pardon. Voilà. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça ce qui va se passer à la fin des temps. Bon, je pense que j'ai pas bien détaillé, mais en gros, c'est vraiment ça. C'est ça qui nous pend en nez, ça va venir pour notre génération. C'est notre génération qui a été choisie pour vivre ces temps-là, quoi. Là, on peut le voir dans 2 Timothée chapitre 3, hein, la génération implique il y aura ces trucs-là, quoi. On voit bien que notre monde, il est dégénéré, décadent, et que les gens ont besoin d'un sauveur, de quelqu'un qui les aide par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, sur la pollution, toute cette dégénérescence. Et justement, c'est cet Antéchrist qui va leur apporter cette fausse paix, après la 3e guerre mondiale. Voilà. Bon, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça, ce qui va se passer. Bon, il y a beaucoup de détails aussi. Hein, par exemple, les démons qui seront matérialisés aussi. Voilà, hein, le planétique qui sera visible à vue d'œil. Hein, les 7 trompettes, les 7 coupes aussi, les 7 sceaux. Bon, les 4 premiers sceaux qui seront la 3e guerre mondiale. Hein. Mais voilà. Voilà, en gros, c'est ça qui va se passer. Et bon, quelle est la solution à tout ça, quoi? Vous vous demandez, mais quelle est la solution à tous ces problèmes, tout ce monde complètement hallucinant, décadent, dégénéré, obscur, ténébreux? Quelle est la solution à tous ces malheurs qui nous arrivent, hein, parce que c'est Jésus-Christ, voilà. C'est Jésus-Christ, lui seul peut nous apporter la paix dans le cœur, dans l'esprit, et lui seul peut nous faire accéder au ciel, quoi. Il n'y a pas, nul autre ne peut le faire, ni Allah, ni Bouddha, ni qui que ce soit. Il n'y a que Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est lui qui reviendra à la fin des temps pour restaurer un monde pur, sans péché, avec ceux qui seront restés fidèles à lui, quoi. Et vraiment, je vous invite vraiment à lui donner votre vie, hein, avant qu'il soit trop tard. Mettez votre orgueil de côté, tout ça mettez à la poubelle, hein, vous s'en fichez, quoi, et donnez votre vie à lui, hein. Donnez votre vie à lui, il y a que ça à faire. Voilà.
Non, c'est ça, hein, c'est ça. Même si ce système vous fait dire que, enfin, vous enseigne que, voilà, il n'y a pas de Dieu, il y a que, on doit croire que en ce qu'on voit, qu'en ce qu'on voit là, donc on croit, et en ce qu'on ne voit pas, on ne doit pas croire. Non, ça c'est des bêtises. Je dis, lisez votre Bible, lisez la Bible, ça répond à toutes les questions existentielles que vous vous posez, hein. Qu'est-ce que vous faites sur Terre? Quel est le but de cette vie? Voilà, où je vais après la mort? Qu'est-ce qui adviendra à la fin des temps? Comment tout ça va se finir en réalité? Ce livre, il répond à tout ça en fait. Et voilà, je vous invite vraiment en fait à faire cet acte de foi, hein, reconnaître Jésus et voilà, vous émanciper de cette matrice et courir vers le Christ. Voilà, c'est la seule chose à faire. C'est la seule chose à faire de toute façon. Ouais, voilà, c'est ça, hein. Donnez votre vie, demandez le Saint-Esprit, faites-vous baptiser d'eau. Et voilà, même si on est appelé à vivre tout ça, hein, même si on est appelé à mourir, c'est pas grave parce qu'après on embarquera pour le ciel, il y a l'éternité après. Et bon, il faudra surtout pas prendre des armes, hein, vouloir se défendre pendant ces temps-là, ce sera complètement inutile, hein, complètement inutile. Et bon, Jésus nous a bien dit de ne pas répondre au mal par le mal. Il nous a bien dit de tendre la joue, de voilà, si on vous vole votre manteau, donnez votre autre manteau. Voilà, il faut vraiment suivre l'exemple du Christ dans ses voies et jusqu'à la fin, quoi. Voilà. Bon, en gros, c'est ça. Bon, j'espère que je vous aurai aidé, que je vous aurai un peu édifié, hein, même un peu. Je suis content et puis